Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez pour me suivre. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Aux égarés, excités politiques de la diaspora et aux jaloux de Sassou Nguesso ». Je suis Armand Manziono, Wakalamu Andila Kubelo Changana. Cette communication n'est pas du tout un plaidoyer pour dédouaner Sassou Nguesso de ses crimes de sang, économique, et j'en passe, mais plutôt une part de vérité dans ce combat qui me tient à cœur. Car depuis fort longtemps, j'avais compris que la diaspora était manipulée dans une guerre de tranchées des écuries politiques au pouvoir qui n'ont cure des aspirations du peuple. Je tiens à vous dire que ceux qui n'auront pas la totalité de cette communication peuvent venir sur mon site Lonzoïsme ou sur mon compte YouTube Armand Manziono. Ce qui explique mes prises de position que 99% de cette diaspora assimile sans embâche à de l'enfumage pour défendre Sassou Nguesso et son pouvoir. Honte à vous. Depuis l'époque du défunt Miki de Nanité Lamio, dont le beau projet de rassembler la diaspora fut boycotté par ceux qui avaient créé les assises de la nation. J'avais tiré la sonnette dans cette diaspora en disant ceci, que le poule est le chemin de la paix pour le Congo. Car la température du réel politique du Congo, c'est le poule. Le poule a le pouvoir politique. Tant que le poule ne sera pas en paix, ceci fera que l'homme du Nord continuera à régner en maître dans ce pays et le ciel ne tombera pas, comme l'a su bien dire l'amiral Dominique Okemba au sien. Suite à cela, pour ceux qui se rappellent et qui auront la bonne mémoire, je proposais en ce temps-là le grand débat du poule qui m'a valu l'étiquette de traître, de collabo, d'être commandité par le général Benoît Mundelengolo, donc du pouvoir. Pauvres minables, où êtes-vous aujourd'hui avec vos cerveaux de moineaux? En vérité, je vous le dis, les juristes et les médias alternatifs de cette diaspora, ainsi que les acteurs politiques qui ne prennent pas à bras le corps la problématique du poule, sont tous des alliés du pouvoir. Autrement dit, ils représentent la 5e colonne. D'où le résultat catastrophique de la diaspora dans ce combat qui reste la somme nulle. Permettez-moi que je vous dise, c'est vraiment désolant, navrant, de vous voir seulement dans du bavardage et n'envier que Sassou Nguesso et sa famille. Vous voulez simplement être à sa place et pour preuve, la diaspora est incapable de faire son bilan. Elle est incapable de faire le bilan de son combat politique. Elle n'a aucun projet, aucune perspective et aucune vision exacte. C'est pour cela que vous vous cachez aujourd'hui derrière Ntoumi, qui n'est qu'un maillon du dispositif Sassou Nguesso. Dans la chaîne de la servitude au sommet de la colline se trouve le maître de la France-Afrique, les maîtres plutôt de la France-Afrique, ce que vous ignorez, qui ont des représentants locaux en charge de défendre coûte que coûte les intérêts de ces derniers, c'est-à-dire Sassou Nguesso. Et ces valets locaux ont leurs ramifications ou préfets au niveau de chaque région. Ntoumi en est un. Il est le maillon de la chaîne dont la mission est de tenir en haleine les populations du poule pour maintenir le statu quo et la préservation du pouvoir en place. Arrêtons de faire la politique avec des œillères, en oubliant que ce sont les populations qui meurent, qui vivent dans la mouise. Vous êtes sans cœur, vous êtes des criminels comme Sassou Nguesso et ses acolytes. Sincèrement, la diaspora n'est pas sérieuse. Finalement, les gens deviennent tous des fous. Ou bien il y a lieu à dire
Il faut dire que l'on s'acharne sur Sassou, pas par sa vision politique, mais pour le dégager et que vous le remplacez. Quand est-ce que nous nous baserons? Quand est-ce que nous baserons nos actions en tenant compte de la volonté des populations? Le politique au Congo, que ce soit Sassou ou les soi-disant opposants, qui ne sont qu'à vrai dire des opposants alimentaires, ne base pas son action politique sur les demandes du peuple. C'est un cercle où chacun vient insulter l'autre sans tenir compte des volontés des populations. Venez me dire le contraire. Les populations du Poul, à l'unanimité, réclament le départ du pasteur Ntoumi, ce pasteur défroqué de leur département. Alors pourquoi son départ doit être conditionné par la libération des prisonniers personnels? La libération des prisonniers personnels, la réinsertion des cobras, cocoy, ninja, toute la racaille de ce pays, le dialogue et toutes ces bêtises. Qu'est-ce que les populations ont à voir avec ça pour laisser les populations souffrir pour les caprices du politique? Pourquoi faire du Poul une base arrière d'une pseudo-résistance armée qui n'a ni tête ni queue? Oser même lier la mort de Marien Ngouabi aux fils et filles du Poul, alors que les couillous n'ont jamais même osé hausser le ton ni lever le moindre doigt. C'est la folie. Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les juristes congolais, en l'occurrence ceux du Poul, disent des actions macabres de Ntoumi et de ses bandes armées qui commettent des exactions dans le Poul? Ces juristes ne savent-ils pas que la responsabilité pénale est personnelle? En réalité, ils tournent le dos aux populations du Poul, autrement dit à leurs parents. Sassou répondra à ces actes, de même que Ntoumi. Alors, pourquoi associer les deux entités quand Ntoumi lui-même dit qu'il n'est pas de mèche avec le pouvoir? Cherchez l'erreur. Franchement, notre diaspora est maudite et incohérente. Tout ceci est un camouflet qui cache une jalousie. La jalousie de voir que l'action politique de la Ligue de défense des populations du Poul porte ses fruits et que désormais, autour de ce sujet du Poul, qui était considéré tabou, désormais, les voix s'élèvent et les gens parlent de l'intérieur à l'extérieur du Congo. Et cela dérange les margouillas et les sanctus de la diaspora. Reconnaissez-le que Sassou Nguesso est un monstre politique et non un Takou Nguesso comme vous le qualifiez. C'est plutôt vous qui méritez d'être surnommé de Takou opposant, Takou diaspora, Takou sénère. Sa durée au pouvoir lui a créé des jaloux même dans son cercle. Il faut l'admettre. Incapable de s'exprimer, ces mêmes jaloux utilisent certains guignols de la diaspora pour critiquer son action. Moi, je m'en moque de tout cela, que ce soit Denis Sassou Nguesso et le reste des politiciens. Aucune personne n'est crédible car dans cette classe politique, tout comme la diaspora, contribue à l'unanimité à la destruction de notre pays, en l'occurrence celle de la région du Poul. Vous vous rendez compte? Les Makwa ne parlent même pas de Mokoko. Les Téké ne parlent même pas de Okombi. Mais c'est plutôt les gens du Poul qui parlent de ces minables qui nous ont tués. Il y a un moment, il faut rester calme et se mêler de ses propres affaires. Votre département est détruit et les intellectuels passent leur temps à parler de la mort de Ngouabi, les fonds des générations futures, les sujets qui n'ont aucun rapport avec le développement de la région. Vous vous rendez compte? Christian Perrin de Teller, Ziana TV et son tonitruant Brice Landry Deco de la matinale, Radio Forum de Tchassé Massengo, la radio de la communauté de Jean Lewis, Memi Collard officiel, ils sont incapables de documenter même sur ce qui s'est passé à Yanga le dimanche 3 mars 2025, quand les Nigériens ont pillé un village, brûlé le drapeau du Congo. Ils osent traiter les ninjas de jeunes qui ont pris les armes pour combattre la dictature sans questionner l'action de Ntoumi. Qui ne sait pas que Ntoumi est un pion de Sassou? En tout cas, ce n'est pas moi.
Donc, si les jeunes se lèvent au nom de Ntoumi, pensez-vous que c'est crédible? Il faut être fou, malade. Les gens ne sont plus capables de dissocier le combat politique à l'envie de devenir comme Sassou Nguesso, voler, tuer les richesses du Congo. C'est tout ce qui les intéresse. La volonté du peuple, ils s'en foutent. Armand Monziono, Wakala Mugandila Gubelo Changana. Prenez ça comme vous voulez, mais que Dieu soit avec nous.